Bonjour et bienvenue sur Raconte-moi l'Irlande pour en découvrir et en apprendre toujours plus sur l'Irlande. Aujourd'hui je suis à Marlay Park. Marlay Park c'est un parc qui est au sud de la ville de Dublin et aujourd'hui si je suis là c'est pour vous emmener randonner dans les montagnes qui sont derrière. Les montagnes qui sont derrière ce sont les Dublin Mountains. Les montagnes de Dublin c'est des petites montagnes, elles ne sont pas très hautes. Aujourd'hui le point le plus haut sera à environ 500 mètres d'altitude. Et puis en fait, la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que ici, Marlay Park, c'est le point de départ du Wicklow Way. Donc le Wicklow Way, c'est un chemin de randonnée qui est balisé, qui fait 132 km de long et donc qui part d'ici de Dublin et qui traverse donc le sud du comté de Dublin. Donc on part par les montagnes de Dublin qui sont derrière moi ici, où on ira tout à l'heure. Et puis ensuite on traverse le comté de Wicklow et son parc national, les Wicklow Mountains. Et ce chemin de randonnée mène jusqu'au comté de Carlow qui est plus au sud, qui touche le comté de Wicklow. Donc voilà, aujourd'hui le temps, comment dire, dans mon champ de vision j'ai du bleu, du gris, du blanc, du noir. A priori il ne devrait pas pleuvoir, mais on n'est jamais sûr de rien. Donc dans mon sac à dos, j'ai tout ce qu'il faut pour la pluie, le froid, pour me découvrir s'il faut, parce qu'en général c'est un peu tout ça. C'est une belle journée d'octobre, vous avez vu les arbres commencent à prendre leur couleur, donc on devrait avoir des super couleurs. Et puis l'autre chose pour cette randonnée, ce qui est super sympa, c'est qu'elle est accessible en transport en commun, c'est-à-dire qu'on peut venir ici jusqu'à Marlay Park en bus depuis le centre-ville, ça prend environ 35 minutes. C'est une route que j'adore, elle passe par des jolis quartiers comme Terenure ou Rathfarnham. Et puis là où on va aujourd'hui, on peut revenir en bus également jusqu'à la ville de Dublin. Voilà, donc si vous êtes prêts, grimpez dans le sac à dos et c'est parti! Alors voilà, je suis sortie de Marlay Park, ça doit faire 2 km. Et vous avez vu comme je suis rouge, et si je suis rouge, c'est parce que pendant 1 km, ça monte pas mal quand même. Et donc là, j'arrive au sommet de la côte. Donc quand on sort de Marlay Park, c'est pas forcément le plus agréable. Pendant 2 km, on est sur du tarmac. Et vous entendez peut-être d'ailleurs en arrière, derrière moi, la circulation de la M50 qui à vol d'oiseau doit être à moins d'1 kilomètre d'ici. La M50 c'est le périphérique de Dublin tout simplement, donc sur ce parcours on passe dessous et puis voilà, ensuite pendant 1 kilomètre on monte sur une petite route de campagne boisée qui est très sympa mais qui monte pour nous emmener jusqu'ici en début de forêt. Ce que je vous ai pas dit c'est qu'aujourd'hui en fait c'est une journée de 10-12 km et en fait ce qui est chouette c'est qu'on reste dans le comté de Dublin, donc on va les limites du comté de Wicklow, mais toute cette journée de randonnée, elle est dans le comté de Dublin et ça c'est vraiment un grand luxe encore une fois. Je vous retrouve plus haut parce que moi je continue à grimper un peu et j'ai une petite surprise pour vous. Voilà, je vous avais promis une surprise. Alors la surprise, c'est pas que je sois encore plus rouge que tout à l'heure, parce que j'ai continué à grimper depuis que je vous ai laissé. Non, la surprise, c'est la plus jolie vue sur la baie de Dublin. Je vais vous la montrer dans un instant. Là, évidemment, la pluie arrive, on la voit arriver par l'ouest, et puis le soleil disparaît petit à petit. Mais c'est une vue qui est magnifique, c'est la plus belle vue pour avoir la ville et la baie dans son ensemble. On aperçoit la péninsule d'Oath tout au nord, on aperçoit les deux cheminées à l'entrée de l'embouchure de la Liffey, le fleuve qui traverse le centre-ville, et on voit toute l'étendue de Dublin, et surtout on s'aperçoit bien de sa situation géographique. C'est une cuvette qui est prise entre la mer et les montagnes où je suis ici. Et à partir de maintenant, le paysage va complètement changer, je vais laisser les pistes forestières et on va continuer sur des paysages complètement différents. Donc si vous êtes prêts, on continue, et avant tout je vous montre cette jolie vue.
lunettes de soleil contre la veste de pluie, un grand classique. J'ai la tête dans les nuages au sens propre du terme. Je suis à peine 500 mètres d'altitude. Et là, je suis à un carrefour en fait de sentiers du Wicklow Way. Donc il y a différentes variantes possibles. Et moi, je vais essayer de m'aventurer là-bas pour aller vous montrer une nouvelle surprise de la journée. Allez, on y va! Je suis arrivée à mon point de pique-nique. La pierre que vous voyez derrière moi, c'est mon spot habituel pour pique-niquer. Et pour moi, un bon spot de pique-nique, c'est un spot qui est abrité du vent. Donc ici, il n'y a pas un pet de vent. Et c'est un spot où il y a une jolie vue, toujours. Voilà, je vais manger avec ça en face de moi. Le Wicklow Way continue par là. Moi je continue par là parce que je retourne à Dublin et donc j'espère que cette vadrouille dans le comté de Dublin vous a plu, vous a donné envie, pourquoi pas. Et puis nous on se retrouve très vite ailleurs ou sur le blog raconte-moi-l'Irlande.com pour mettre un petit peu d'Irlande dans vos vies et en apprendre toujours plus sur l'Irlande. Petit bonus, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous montrer le changement de temps. Ça y est, je marche vers le bus sous le soleil et j'ai une super vue, la baie de Dublin sous le soleil, c'est magnifique. Allez, je vous laisse. À très vite.